Au cours de cette vidéo, nous allons vous parler de cristallisation du sel. Ce sujet s'est imposé à nous lorsqu'en tentant d'obtenir en laboratoire des polygones de sel, nous n'observions que des montées de sel sur nos cuves, ce qui nous a interpellés. Comment se forment les montées de sel? Quels sont les paramètres d'influence qui entrent en jeu? Qu'est-ce qui détermine la hauteur maximale de cristallisation et la vitesse de cristallisation? Notre démarche est quasi exclusivement expérimentale. Nous allons pour commencer essayer de déterminer quels pourraient être les facteurs d'influence. La difficulté majeure de nos expériences est de faire au mieux pour isoler à chaque fois chaque paramètre que nous souhaitons tester, sachant qu'on s'est rendu compte de l'influence de certains paramètres au cours des mois d'expérience. Voici l'ensemble du matériel que nous avons utilisé pour mener à bien notre montage, qui est le suivant, avec donc une boîte de pétri ou un bécher ou un cristallisoir rempli d'eau saturée en sel, dans lequel est plongée une tige en verre de différents diamètres et de différentes surfaces, un ventilateur qui permet de contrôler les conditions expérimentales et une caméra pour acquérir les photographies que nous observons ici. Donc on voit à chaque fois la tige et la cristallisation qui a monté et sous quelle forme. On relève notamment la hauteur et les vitesses de cristallisation que nous implémentons sur Python, par exemple comme ce graphe-ci, avec une phase ascendante pendant laquelle l'évaporation se met en place, la cristallisation est active, puis un palier qui est atteint une fois que le processus est terminé. L'un des principaux paramètres que nous avons retenu est l'influence de l'humidité. Nous avons décidé d'utiliser des boîtes de pétri ou des cristallisoirs pour nos expériences, car le sel ne cristallise pas du tout dans le cas de tubes à essai, avec une surface RO trop petite et trop d'humidité dans le tube, ce qui empêche l'évaporation. De même, les cristallisations ne s'opèrent pas si on place le montage dans des cuves fermées, même si on tente d'avoir une humidité contrôlée avec des billes de silice et des capteurs. On décide donc de faire nos expériences en milieu ouvert. Ceci nous informe de l'importance capitale de la ventilation que nous allons contrôler en disposant d'un ventilateur pour les futures expériences. Donc, on dispose d'un ventilateur dont l'amplitude de ventilation est contrôlée par un générateur. Donc ce qu'on voit, c'est que le ventilateur accélère le processus et qu'il est absolument nécessaire pour pouvoir obtenir une répétabilité sur les différentes expériences qu'on a pour pouvoir imposer un débit d'air constant et surtout pour pouvoir le voir sur plusieurs semaines d'expérience. Nous allons essayer ensuite différents types de sels, tels que NaCl, KCl, MgSO4 et MgCl2. Nous décidons de nous placer à chaque fois à saturation par défaut. Le sel qui monte le plus haut est KCl. NaCl monte un petit peu, mais moins. Les deux autres non. Nous choisissons alors d'utiliser KCl par défaut pour la suite des expériences. Il nous semble que la température joue un rôle majeur dans le déclenchement ou non de la cristallisation, notamment en fonction des types de sels. Seulement, nous ne pouvons pas nous mettre dans une enceinte close, ainsi nous décidons de faire un capteur de température et d'humidité grâce à une carte Arduino afin de voir si leurs variations au cours de l'expérience ont une influence sur la vitesse de montée du sel. Il semble que ce ne soit pas significatif car les variations de ces paramètres environnementaux sont faibles au cours du temps. On a ensuite étudié les propriétés de l'influence des propriétés de la surface sur la montée du sel. Donc par exemple, en ajoutant un ruban hydrophobe sur la tige, nous n'avons pas observé de cristallisation. Ou alors par exemple, quand on a aussi poncé la tige pour la rendre plus rugueuse, on a observé cette fois-ci un cône de sel qui se forme, alors qu'en surface lisse, on observe plutôt des couches, avec parfois des cônes plus légers, et des strates de cristallisation homogènes le long de la tige. On évalue ces épaisseurs par transparence en étudiant les variations de niveau de gris sur imagerie. Une hypothèse possible est que les cristaux montent le long de la tige, entre la tige et les cristaux déjà formés, ce qui induirait des différences selon la rugosité de la surface. Néanmoins, nous n'avons pas eu le temps de creuser davantage cette hypothèse. Par ailleurs, on observe ces mêmes strates de cristallisation lorsque certaines fois le sel a débordé sur la table et la cristallisation s'est faite sur la table, qui est une surface lisse. On place alors une sorte de couvercle de plexiglas avec un trou pour laisser passer uniquement la tige en verre. Enfin, nous avons aussi vu deux autres paramètres qui sont pas très significatifs. L'un est le diamètre de la tige. Il nous semble que plus la tige est fine, plus le cône est marqué. D'autres paramètres, c'est l'angle entre la tige et la surface de l'eau. Et le résultat n'est pas significatif à notre échelle.
Nous avons essayé de filmer la cristallisation d'une goutte de sel isolée au microscope afin de comprendre ce qu'il se passe au niveau microscopique. Nous observons de même une cristallisation en différentes couches homogènes sur une surface lisse avec un étalement de proche en proche. Il y a un parallèle avec ce que nous avons pu observer macroscopiquement parlant. En conclusion, on peut dire que les expériences ont parfois été difficiles à mener à cause du mélange de tous les paramètres qui ont lieu lors des expériences et une difficulté à reproduire des conditions expérimentales vraiment identiques de semaine en semaine. Donc ce qu'on a pu faire par contre, c'est de pouvoir identifier et d'extraire de tous les paramètres d'influence notables tels que la ventilation et le type de sel.